Biggie. Yo, la vidéo d'aujourd'hui sera un peu courte puisque ce matin j'étais un peu fatigué et je me suis dit tant qu'à faire, on va en profiter. J'ai donné des évaluations aux élèves. Donc tu sais maintenant qu'il y a des professeurs, lorsqu'ils donnent des évaluations, c'est juste qu'ils sont fatigués, ils n'ont pas envie de faire cours. Pourquoi on a fait des évaluations? C'est aussi pour les mettre en condition. Ils pensent qu'il suffit de connaître le cours pour réussir une évaluation. Et c'est vraiment pas cela. Je donne l'exemple de la configuration de ce matin. Je leur ai donné des exercices de fin de chapitre. Donc, j'ai pas été chercher très loin, j'ai pris leur manuel, j'ouvrais au chapitre qu'on étudiait et j'ai cherché les exercices qui sont tout à la fin du chapitre. Donc, pour ceux qui sont en première terminale, ce sont des chapitres type bac. Donc, ils voient un peu ce qui les attend au bac. Surtout, je leur ai donné un temps. Ils avaient accès aux cours, ils avaient accès à Internet, c'est juste qu'ils ne pouvaient pas me parler. Donc, c'est chacun travaille dans son coin, il a accès à toute la connaissance du monde, sauf la mienne, et il doit se débrouiller. Donc, ça pouvait être 20 minutes, 40 minutes, voire 1 heure. Et le but, c'est vraiment qu'ils voient s'ils sont prêts à faire ce type d'exercice. Et même s'ils ne sont pas prêts, c'est une bonne nouvelle parce qu'au moins maintenant, ils le savent. Le deuxième intérêt de ce type d'exercice, donc ce type de mise en situation, c'est que s'ils ont du mal à faire un exercice en 20 minutes ou 1 heure, alors qu'ils ont accès aux cours, ils ont accès aux cours du manuel, alors qu'il y a des cours à l'école, ils ont accès à Google, YouTube, tout ce dont ils estiment avoir besoin, s'ils ont du mal à réussir l'exercice avec ça, ça va donner quoi en évaluation? Alors, les évaluations à l'école, généralement, sont moins compliquées que les miennes. Parce que justement, qui peut le plus peut le moins. Donc, je leur donne toujours quelque chose de plus compliqué pour qu'ils aient plus de chances de réussir à l'école. Par contre, quand je leur donne un type bac, c'est ce qui va tomber au bac. Du moins, c'est ce qui peut tomber au bac. Ça ressemble fortement. Donc pour les terminales notamment, c'est dangereux en fait de ne pas réussir à l'entraînement et de penser que le jour de l'évaluation, le jour de la compétition, ils seront prêts. Donc ça leur permet de voir un peu, de revenir dans la réalité. Et le premier problème, du moins le problème que j'ai constaté ce matin, puisqu'ils étaient, là les vacances se terminent pour eux, donc ils étaient en vacances. Le premier problème, c'est qu'ils ont du mal à comprendre l'intérêt de la planification. Ils travaillent, je les ai poussés pour qu'ils travaillent pendant les vacances, donc ils travaillent tous les jours, sauf qu'ils travaillent selon leur humeur. Le problème de cette façon de faire, donc de travailler selon l'humeur, c'est que finalement c'est ton passé qui crée ton futur. Qu'est-ce que j'entends par là? Il suffit qu'il y ait, il y avait la période de carnaval en Guadeloupe, donc imaginons le dimanche soir, ils sont avec leur famille, ils vont regarder le carnaval, du coup ils rentrent très tard. Comme ils sont en vacances, eh bien, les parents les laissent se coucher très tard. Du coup, ils se réveillent très tard, ils mangent très tard, ils commencent à travailler très tard. Et comme ils sont encore fatigués parce qu'ils ont passé, même s'ils ont fait une grasse matinée, eh bien, ils ont beaucoup marché durant le carnaval, donc ils ont de la fatigue dans leur corps, eh bien, ils ont du mal à travailler. Ils sont moins concentrés, moins productifs, ils fatiguent beaucoup plus vite. Et ça se répète sur toute la semaine parce qu'en plus, ils sont en vacances, donc ils continuent à passer des nuits blanches, ils continuent à regarder plus de séries. Comme ils sont en vacances, ils se reposent plus que durant la période scolaire. Donc finalement, juste parce qu'ils sont sortis le dimanche en fin de journée, eh bien, tout le travail de la semaine se retrouve modifié. Et il faut vraiment qu'il y ait un bond au niveau de l'humeur pour qu'ils puissent rattraper le manque de travail. Et moi, ce que je leur dis, c'est que justement, c'est ton futur qui doit créer ton passé. Ça veut dire quoi? Eh bien, ils ont des objectifs, donc il faut qu'ils aient des objectifs. Et à partir de cet objectif, ils peuvent définir les étapes intermédiaires, donc les actions à mettre en œuvre pour atteindre l'objectif. Et d'ailleurs, j'ai fait un point avec eux à ce niveau. Travailler, ça veut dire quoi? Travailler, ça veut dire réaliser des actions qui nous permettent d'atteindre un objectif. C'est pas forcément scolaire, c'est pas forcément professionnel. C'est une définition qui est assez large et qui englobe une multitude de tâches. Donc, lorsqu'ils disent je travaille, ça veut dire quoi? Il faut définir quelles sont les tâches qui appartiennent au travail et il faut les planifier dans la semaine. Il faut planifier aussi les heures parce que si j'ai prévu de travailler tous les jours à 10 heures puisque c'est les vacances, il faut que je mange plus tôt. Il faut que je me lève plus tôt. Et pour que je me lève plus tôt, il faut d'abord que je me couche plus tôt. Donc, ça m'oblige à revoir les journées précédentes. Qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je dois m'empêcher de faire pour réussir à respecter mon planning. Alors, je termine rapidement puisqu'il y a mon groupe de collégiens qui arrive. C'est justement une discussion que j'ai avec les parents concernant leur manière de parler avec leur enfant. Rapidement, tu ne veux pas que ton enfant travaille. Tu veux que ton enfant prenne de lui-même la décision de travailler et ensuite tu veux qu'il travaille de manière efficace. Il y a une nuance dans cela. Et pour cela, il faut que tu mettes en place certaines habitudes, que tu modifies légèrement ta communication pour arriver à ce résultat. Tout cela, je te l'explique dans mes publications sur Instagram et de toute façon mes formations disponibles sur mon site.
Donc je te laisse découvrir tout ça et moi je te dis à samedi prochain.